une énorme collection d'art, d'objets et africains et amérindiens. C'est super intéressant. Niché sur une presqu'île entre la Meuse et la Dérivation, le musée de la Boveri de Liège présente une collection permanente et des expositions temporaires avec des œuvres extraordinaires. Elles ont pour point commun de provenir des collections de 9 femmes de la famille Rothschild. Plus de 350 pièces, tableaux, sculptures, mobilier, réunis ici pour la première fois. Fanny Moons est historienne de l'art. Elle a travaillé en partenariat avec 2 autres commissaires et avec le Louvre qui a apporté son expertise. La famille Rothschild a énormément collectionné depuis le 19e siècle et ils ont légué énormément de pièces dans les musées français. Et donc c'est vraiment ce que nous avons retenu à travers ces femmes collectionneuses, c'est de présenter ce patrimoine qu'elles ont voulu transmettre dans les musées publics. Depuis le 19e siècle, les femmes de la famille Rothschild contribuent à l'histoire de l'art en collectionnant les œuvres des artistes de leurs époques, en exprimant parfois des goûts singuliers. Le lien entre ces œuvres, c'est probablement l'histoire du goût du collectionnisme. On retrouve des tendances qui sont les mêmes entre les collections d'une baronne du 19e siècle et parfois aussi d'une baronne du début du 20e siècle. Il y a un certain goût Rothschild, mais aussi des goûts liés à l'époque. On retrouve par exemple chez Adèle de Rothschild un certain intérêt pour l'exotisme et pour l'orientalisme au 19e siècle. On retrouve aussi une tendance au début du XXe siècle pour les porcelaines et pour les porcelaines françaises du XVIIIe siècle par exemple. Il y a cette constante, on suit les goûts de l'époque. Mais il y a également certaines baronnes qui prennent des libertés ou qui collectionnent et qui constituent leur collection vraiment par coup de cœur. Dans ces collections très personnelles, des pièces parfois surprenantes comme cette collection de crânes côtoient les toiles et sculptures des plus grands artistes. Il y a des œuvres qui sont emblématiques de l'exposition, comme par exemple des bustes de Rodin, de Camille Claudel, qui sont des artistes, par exemple, que Charlotte de Rothschild, la baronne Nathaniel, a vraiment aidé. Et puis il y a des œuvres phares, comme par exemple La nature morte au tiroir de Cézanne. Héritière de cette longue tradition de collectionneuse, Ariane de Rothschild est venue admirer les œuvres réunies par les générations qui l'ont précédée. Elle reconnaît une certaine cohérence familiale dans ses collections. Quand on va chez les uns et les autres, hors musée, en fait, on retrouve des pièces similaires. Le 18e français, bien évidemment, avec mobilier, objets, tableaux. On retrouve chez un peu tout le monde aussi beaucoup d'objets du Moyen-Orient. Donc c'est intéressant de voir cette exposition parce qu'en fait, on retrouve systématiquement, déjà entre les différentes femmes et leurs collections, on retrouve ce style, ce goût Rothschild. Et en fait, ce goût, il reste encore très fort et très marqué aujourd'hui dans nos familles. Comment transmettre cette passion pour l'art à travers les générations ? Pour Ariane de Rothschild, l'une des clés est de l'encourager dès le plus jeune âge. Je pense qu'il est difficile d'être insensible à l'art quand vous grandissez dans des environnements qui sont chargés d'art et d'objets d'art. Moi, mon mari, on collectionne beaucoup. Mes filles ont grandi en nous voyant collectionner et elles-mêmes ont des vrais intérêts sur certains types de collections. Et en fait, je pense que la constante, c'est vraiment le plaisir de construire des collections.